Bienvenue chers internautes, vous qui nous suivez à cet instant, nous sommes sur le plateau de Parlons-en. J'ai ce grand plaisir de vous présenter cette émission parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre avec toutes les remarques que vous nous donnez. Nous faisons un effort d'aller davantage de l'avant. Alors aujourd'hui, spécialement, je reçois des invités encore. J'ai toujours l'habitude spécialement, comprenez, parce que ce sont des personnes très spéciales que je reçois. Je ne vais pas les présenter, ils vont se présenter tout seuls. Alors, bienvenue sur notre plateau de Parlons-en. Merci. Je suis très heureux de vous avoir ici. J'espère que vous avez des très bonnes choses à partager avec nos internautes et moi qui suis ici. Alors, comme j'ai dit, vous allez vous présenter tout seul pour que nos internautes vous découvrent. Déjà, on va commencer par vous. Je reprends le nom de Roli Kaoundé. Roli Kaoundé, voilà. On m'appelle El Shekina. El Shekina. Oui. Il n'y a pas de nom propre. Ouais. El Shekina, tout El simplement. Shekina, ouais, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Alors, comme je le disais, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Aujourd'hui, nos internautes, toutes les personnes qui nous suivent sur Parlons-en vont découvrir la raison pour laquelle vous êtes ici et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau de Parlons-en? Et ce sont actuellement les questions que nos internautes se posent. Ils veulent savoir qui sont ces personnes, ces deux personnes. Alors, déjà, je vais commencer par ma première question, comme j'ai l'habitude de le faire. Aujourd'hui, on vous reçoit sur notre plateau, je suis ravi, mais Monsieur Roli, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dirais que déjà avant tout, ce qui justifie ma présence ici à Bangalore, ce sont les études que j'ai terminées l'année passée, au mois d'avril. Et actuellement, je suis en train de... Je m'exerce un peu dans ce que je crois être un don, le business. Donc je dirais que je suis, entre guillemets, un jeune entrepreneur, si je peux le dire ainsi en fait. Vous êtes entrepreneur. Exactement. Voilà, merci. Monsieur Shekina, qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui, juste? Je suis ici à Bangalore, donc, premièrement pour les études. Bien. Ouais, donc. Et comme on ferait bien de le dire, entrepreneur, donc je travaille en partenariat avec lui. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait. Donc ce que je fais. C'est que nos internautes doivent retenir, c'est que vous êtes d'abord étudiant. Exactement. Et deuxièmement, vous êtes entrepreneur. Voilà. Voilà pourquoi on vous a reçu avec de l'amour et de la passion sur notre plateau de Parlons-en, parce que nous avons l'habitude de recevoir des entrepreneurs qui ont une idée ou une pensée à partager avec nos internautes qui nous suivent à cet instant. Alors, Monsieur Roli, comme je l'ai dit, on veut savoir la raison de votre présence ici sur notre plateau de Parlons-en. C'est quoi la raison? Pourquoi vous êtes ici? Nous sommes là pour échanger sur pratiquement deux sujets. Premièrement, je dirais commencer par présenter Mama Africa, un restaurant récemment ouvert. Donc, dans la ville. Aujourd'hui, nous parlons de Mama Africa. De Mama Africa, exactement. Voilà, qui est situé où exactement? À Tchelikere, Kalianagar. Kalianagar, juste, je crois qu'à 1 minute de Kroma. Vas-y, développez un peu votre idée, Mama Africa, et on veut savoir davantage. Je dirais que Mama Africa est né du souci, un souci qu'on avait de pouvoir faire varier notre alimentation. Voilà. Vous savez, ici à Bangalore, on est contraint, si ce n'est pas du poulet que tu consommes aujourd'hui, ça sera peut-être le bœuf, et ainsi de suite. J'ai trouvé que le cercle était un tout petit peu trop fermé. Voilà. C'est pourquoi on a pensé à quelque chose de, comme je suis en train de dire, on a pensé à ouvrir un restaurant. Voilà. Mama qui porte Africa, le nom de Mama Africa. Voilà, qui porte le nom de Mama Africa et qui donnera la possibilité au fait à nos frères congolais, ivoiriens, maliens, de pouvoir... Tout simplement tous les Africains. Exactement, voilà. De pouvoir se retrouver... voilà le sens même du nom Mama Africa. En train de consommer, pays, quelque chose qui leur est propre en termes de culture. Voilà. Comme, voilà. Je donne un exemple de la chikwang, Voilà. on n'en trouve pas ici. Mais est-ce qu'il y a les mbinzo? Parce que exactement, il y en a. Il y a des gens qui aiment bien manger les mbinzo. Oui, il y en a. Pour nos amis qui parlent français, le mbinzo, c'est tout simplement la chenille. La chenille. Voilà. Qu'est-ce que vous servez déjà là-bas? Bon, nous avons les mbinzo, chenille, comme tu viens de le dire. Les poissons salés. On a souvent l'habitude d'appeler ça biteux. Je crois qu'il y a bitoé ambassade. Je pense que ce soit différent. J'ose croire, en tout cas. Exactement, c'est le cas.
Nous avons en plus de cela le pondu, le fumboa. Parce que vous parlez de Mama Africa. Exactement. Si je comprends bien, c'est pour les Africains. Mais j'ai l'impression d'entendre que de J'étais en train de citer puisque tu... purement congolais. Non, tu m'as interrompu. Voilà. J'allais parler de... Sentez-vous à l'aise, c'est votre plateau. J'allais parler de Acheke aussi. Voilà. Qui est un repas purement ivoirien. Ivoirien, même les Maliens aussi en prennent. Il y a aussi la sauce feuille, Oui. la pâte d'arachide et des tas de trucs en fait. On a essayé de mélanger, de rassembler toutes ces cultures. Ok. À part ça, qu'est-ce que vous voulez encore partager avec nos internautes? À part le restaurant, l'existence d'un restaurant purement africain qui ne sert que de repas africains. À part cela, y a-t-il un autre projet que vous voulez partager avec nos internautes? Je pense que les projets, on a... Avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, les projets, il y en a beaucoup. Je crains tout simplement qu'on ait suffisamment de temps pour parler de toutes ces choses, mais sinon j'aimerais bien qu'on s'apaisantisse un peu plus sur le Mama restaurant, Africa. Donc aujourd'hui nous allons parler plus précisément de Mama Africa. Exactement. Alors, Monsieur Chekina, Mama Africa, comment ça a commencé? D'où vient l'idée en fait? Bon, l'idée a pu commencer... Bon, tout a commencé par une réflexion. Oui. On a pu penser, nous avons vu plusieurs Africains dépenser beaucoup d'argent dans quelques restaurants par-ci par-là. Aller au McDo, KFC, à un Subway. Ouais, comme vous l'avez dit. Voilà. Mais on a vu qu'on dépense plus d'argent et on se retrouve par notre propre culture. Il a fallu bien qu'on puisse créer un restaurant où un Africain serait à l'aise. Donc si je comprends bien, vous avez vu que les Africains dépensaient beaucoup d'argent en allant dans les Subway, tout ça, et KFC. Voilà pourquoi la raison de l'existence de Mama Africa. Ouais. Donc ça veut dire que le prix, il est abordable. Oui, très abordable parce que comme il est en train de dire, ça vient d'une réflexion. Nous sommes d'abord mis à la place des Africains, des clients potentiels voilà. que nous visions dès le départ. Exactement. Et voilà, c'est ce qui a conduit notre réflexion. On a tenu compte de tout ce qu'on Voilà, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et on va aller dans les détails de parler de l'existence de Mama Africa, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, où elle est située et qu'est-ce qu'elle offre, les services que Mama Africa offre. On va souffler un tout petit peu avec nos internautes pour cette page des publicités. Alors, nous revenons juste après cette publicité pour parler du vif du sujet de Mama Africa, un restaurant africain qui aujourd'hui existe en Inde, précisément à Bangalore. À très bientôt, on se retrouve après la pub. Hello friends, with Just Practicals we offer quality. Quality when it comes to the practical programs what we have. We have short-term programs on technology and business management. We have JP Pro, a dedicated one-year program for business management and technology. We also have a mini MBA for all the BBM students who want to take part of it. We believe in education in Africa. We believe in empowerment with African students, and we want to see all the African students employed. We follow same blood. We don't look into the culture, we don't look into the language of different African students, but we all say that it's one race, human race, one blood, same blood. Thank you from Just Practicals. Same blood from Just Practicals. Bien, nous sommes de retour sur notre plateau de Parlons-en avec mes invités, Rolly et Chekina, que nous apprenons à découvrir ensemble avec vous, chers internautes. Alors, je posais la question de savoir, aujourd'hui, Mama Africa existe pour permettre aux Africains vivant à Bangalore de pouvoir se procurer de leurs repas provenant de leur pays, si je peux le dire ainsi. Alors, il y a déjà des questions qui me viennent en tête. Alors, c'est de savoir, ça fait combien de temps déjà que Mama Africa existe? Quasiment 2 mois. 2 mois seulement. 2 mois. Comment ça marche? Ça évolue. Le fonctionnement, le système et tout ça. Quand tu parles de système... Je parle parce que dernièrement j'ai entendu parler de
le système d'abonnement sur Maman Africa. Voilà. Ça serait aussi très intéressant que nos internautes apprennent sur le système d'abonnement. Quand j'ai commencé mon introduction, j'ai omis un détail qui a notamment nous a inspiré au moment de la création de ce restaurant. C'est vrai que l'objectif majeur était de permettre à chaque culture de pouvoir se retrouver. Voilà, mais aussi, nous avons personnellement réfléchi avec l'équipe sur les quelques difficultés, beaucoup plus, je suis allégé, difficultés financières que nous rencontrons chaque mois. Nous sommes étudiants ici, enfin bref, je parle en général. En général, oui. Et chaque mois, nous sommes censés recevoir quelque chose venant des parents. Apparemment, vous n'en avez plus besoin. Parce que vous êtes nous en avons vous n'avez également besoin de ces chiffres qui viennent chaque fin du mois. Non, nous en avons besoin. Voilà, comme j'étais en train de le dire, je me suis mis dans la peau d'un consommateur. Voilà. Avant ça, je me suis mis dans la peau d'un étudiant, excusez-moi. Je reçois prénom 15 francs, et dans les 15 francs congolais, je me dois de payer par exemple 6 francs congolais pour mon loyer. Et en plus de cela, il faudra payer la connexion Internet, le courant et le reste, les petites dépenses qui accompagnent ce genre de... Okay. Et puis, quand je regarde ce qui me reste, quasiment, c'est vrai que je serai en mesure de faire une provision qui pourra tenir peut-être 1 semaine, 2 semaines. Okay. Je suis un grand garçon, il y a des tas de trucs aussi à ajouter. Et en analysant en fait cet aspect-là, nous nous sommes dit que voilà, il fallait créer Maman Africa. Oui. Mais créer Maman Africa en soi ne suffit pas. Puisque même pour que ces différentes cultures que nous sommes en train de cibler se retrouvent autour d'une table, il faut des ressources. On ne donne pas la nourriture gratuitement. Et alors nous avons réfléchi sur la possibilité de pouvoir simplifier les choses, les alléger la tâche. C'est pour cette raison que nous avons créé le système d'abonnement, qu'on appelle Opcash. Opcash. Voilà. Ce système permet à tout consommateur de pouvoir consommer au-delà je ne dirais pas possibilité, mais au-delà de ce qu'il a prévu. Je donne un exemple concret. Un monsieur X s'amène au restaurant avec 600 roupies par exemple. Il a 600 roupies dans sa poche, n'est-ce pas? Et qu'après avoir consulté le menu, il s'est dit que voilà, il consommera peut-être pour 300 ou 400. Et voilà qu'on lui informe de cette possibilité de pouvoir consommer au-delà de ces 600 roupies. C'est-à-dire, il a donc le choix de consommer à la normale, peut-être qu'il a prévu quelque chose à faire avec la différence qui lui restera de ces 600, mais sinon, on lui donne la possibilité de s'abonner avec les 600 roupies qu'il possède et de pouvoir consommer 850. Voilà, c'est en fait la raison majeure de cet abonnement. Mais aujourd'hui, vous ne faites pas une perte par rapport à cela. Une personne qui s'abonne avec un prix réduit, mais qui mange, qui consomme au-delà du montant qu'il a eu à remettre. Nous ne perdons pas, mais seulement nous réservons, je dirais plus simplement, que nous mettons à la place des clients. Comme j'ai dit que j'ai fui étudiant ici, je me mets à la place de mes frères et sœurs et voilà, si je me contente des miettes, je ne pense pas que ça dérangerait quelqu'un. Je pense au contraire que ça mettrait à l'aise. Monsieur Chekina, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, tellement que l'idée a été prise par l'équipe, nous avons tous une même philosophie, et que le mot gagné ici qui est assez pour nous, mais les autres puissent bénéficier au système d'abonnement que nous proposons. Le système d'abonnement. Voilà, c'est un très bon système que moi j'ai personnellement, je peux inviter et ensemble avec vous inviter les personnes à s'abonner. Déjà ça aide nous autres, nous qui ne faisons pas souvent des provisions. Non mais c'est une très bonne idée que nous louons et je pense que les internautes. Je pense qu'il faudrait préciser, il ne s'agit pas seulement de faire la provision, mais aussi il ne faut pas oublier que l'objectif premier, excusez-moi, pour lequel nous sommes ici, ce sont les études. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait une autre tâche qui puisse nous prendre tout notre temps, puisqu'il y a préparé, faire ceci, et on a essayé d'alléger
certaines tâches de manière à permettre à ce que chacun maximise son temps de travail. Donc tu n'es pas contraint de quasiment préparer tous les jours. Tu peux contacter mon Voilà. S'il faut revenir au début, j'ai parlé, vous avez dit que vous étiez étudiant aujourd'hui en Inde et nous sommes tous en Inde, précisément à Bangalore. Oui. Déjà, nous savons tous que pour un étudiant, faire du business, c'est un peu déjà très difficile. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au départ et que vous continuez toujours à rencontrer jusqu'à maintenant? Je crois que la première... Parce que pour créer une entreprise ou pour faire du business ici en Inde, c'est difficile pour un étudiant. Oui. Là, je précise. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'étudiant? Je crois que déjà, c'est vrai, je suis d'accord avec ton point de vue. Oui. Ce n'est pas du tout facile. Mais évidemment, j'aimerais préciser que nous sommes soutenus d'une certaine façon par des amis, des collègues, la famille aussi. Mais s'il faut parler de difficultés majeures que nous rencontrons chaque fois que nous réfléchissons sur un projet qu'on aimerait officialiser, je crois que c'est le problème lié à la confiance. Okay. Voilà. Parce que on est en quelque sorte en train de créer un marché parallèle et rien ne nous garantit que après avoir commencé une quelconque affaire, que cela aura du succès. Alors on prend beaucoup de temps en train de réfléchir et personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois je me suis parfois découragé. Je me rappelle une fois, je n'étais pas sûr que ça marche et le premier obstacle auquel j'ai été buté m'a complètement découragé. C'était quoi? Si on peut le savoir. Parce que moi je suis curieux. Voilà, je vais le dire. Mes internautes aussi sont curieux. Exactement. Voilà. Je crois qu'une fois j'avais d'abord finalement ouvert le restaurant. C'est vrai que c'était difficile, rien ne me disait que ça allait marcher, mais il y avait mon père qui m'encourageait de temps en temps, un ami aussi, mon colocataire, qui m'encourageait de temps en temps. Et après avoir ouvert le restaurant, je me rappelle une fois, c'était un après-midi, pendant que j'étais en train de réfléchir sur comment faire fonctionner le système d'abonnement. Et je reçois une visite d'un ami qui vient me dire, apparemment, c'était un vendredi soir. Nous allons aller plus rapidement parce que le temps nous est tellement jaloux. Alors, un vendredi soir et que le Classico il est venu m'apporter en fait des nouvelles du Classico. Voilà. Et bizarrement, normalement, je me dis en tant qu'entrepreneur, je dois savoir gérer ces genres de choses, mais c'était un tout petit peu compliqué. Et la concurrence ne vous dérange pas? Non, pas du tout, je pense qu'elle est nécessaire. Parce que j'ose croire qu'il y a aussi d'autres restaurants qui existent. Exactement, il y en a. Exactement. Ça ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Ça nous stimule maintenant. Ça vous stimule. Alors, nous sommes pratiquement à la fin parce que les bonnes choses, généralement, ne durent pas. J'ai été très ravi de vous avoir sur mon plateau, sur notre plateau, excusez-moi. Alors, Monsieur Chekina et Monsieur Roli, c'était vraiment un plaisir. Alors, avez-vous un dernier mot à partager avec les personnes qui nous suivent? Une invitation, quelque chose du genre? À nos Africains, à nos amis africains qui nous suivent à cet instant. En tout cas, je vous invite tous à venir déguster avec nous la cuisine africaine. Si vous êtes congolais, vous allez manger les congolais, malien, ivoirien, tout ça. Attiéké, Poundou, Foupoua et tout le reste. Bref, tous ces dons. Parce que ça fait ceux qui ont fait pratiquement 3 ans ou 2 ans, on fait pratiquement un long moment sans pour autant manger ces genres de choses. Ouais, exactement. Comme par exemple moi. Déjà après ici, j'irai manger un kayabou, tout ça. Nous aimerons bien vous voir. Alors, chers internautes, comme le disait Roli, alors soyez nombreux dans le restaurant Mama Africa qui est justement à Tchelikere. Oui, Tchelikere. Juste près de Kroma. Exactement, à 1 minute de Kroma. À 1 minute de Kroma. Alors, soyez très nombreux. Des services spéciaux. Oui, alors, très impeccables avec des trucs comme des... J'ai oublié le nom du truc. Un truc blanc. Le mbika, voilà. Oui. Le nom magique. Voilà, le mbika. Le mbika, il y en a. Et alors, vous allez vous régaler, chers internautes. Je vous invite. Alors, nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. J'ai été très ravi, Mama Africa, de vous avoir sur notre plateau de Parlons-en. Alors, déjà, pour clôturer notre émission, nous avons une petite blague que nous avons souvent l'habitude de faire pour détendre l'atmosphère, parce que je vois que vous êtes un peu
très sérieux là, vous me regardez avec l'air serein. Alors, on va se détendre un tout petit peu avec un jeu de action-vérité, comme on a souvent l'habitude de le faire. Shekina, tu me regardes avec un sourire si large et ça me stresse. Alors, je vais commencer exactement par ton regard. Alors, monsieur Shekina, oui. Action-vérité. Vérité. Vérité. Alors, monsieur Shekina. Monsieur Shekina. Oui, c'est ça mieux. Bon, je te laisse, je reviens d'abord. Monsieur Roli, action en vérité. Ma vérité. On va revenir après, mais quand même, on va pas tous te dire quand même des vérités. Il n'y a pas d'action. Non, pas d'action. Vérité. Bon, on va aller à une vérité. Alors, y a-t-il un secret? Peux-tu me dire un secret que tu n'as jamais dit à quelqu'un d'autre? Un secret que toi-même tu sais. Tu as bien défini une vérité. Alors on ne se cache rien. Un secret que je n'ai jamais dit à quelqu'un d'autre. Bah, quasiment, j'en ai pas. Attends là. Non, j'en ai pas. À quoi ça sert la vie privée? J'en ai quasiment pas, puisque ces genres de choses, je le partage particulièrement avec mon père, en tout cas. Donc tu dis tout à ton père? Exactement. Même la première fois que tu as dit à ton père? Je respecte mon père, donc comme j'étais en train de le dire, en tout cas la plupart des choses, je les partage avec lui. Ah bon? C'est intéressant. Vraiment intéressant. Shekina, tu le fais? Avec mon père, bien sûr, c'est un meilleur ami pour moi. Ah, j'ai comme l'impression que je suis le seul sur le plateau. Bon, je sens que vous vous êtes levé contre moi. Alors, monsieur Shekina, tu as dit vérité. Oui. Monsieur Shekina, aujourd'hui étudiant à Bangalore, nous sommes tous jeunes. Oui. Et tu es engagé? Non, je ne suis pas engagé. Tu n'es pas engagé? Bien sûr. Il faut dire de faire très attention. Tu risques de nier et puis il y a notre soeur qui va se fâcher et tout ça, parce que je sais qu'elle me suit sur notre plateau de Parlons-en. Alors c'était un plaisir, c'était une petite blague qu'on faisait ensemble pour détendre un peu l'atmosphère. Alors chers internautes, vous êtes très heureux, je le sais, et vous avez certainement beaucoup de remarques à nous faire. Nous sommes ouverts à toutes ces remarques et déjà le plateau, le restaurant Maman Africa vous attend à être si nombreux à vous abonner et à aller vous restaurer là-bas. Alors c'était un plaisir, c'était Samir Kitembo sur le plateau de Parlons-en. Je dis merci à Piano Man qui est derrière la caméra. J'ai dit merci à toute l'équipe de Parlons-en qui me soutiennent tous les jours. J'ai dit merci à certaines personnes qui me soutiennent aussi de très loin, comme Lisa Ilunga qui me soutient depuis la Chine. Je suis très heureux de savoir que tu me suis et que tu as souvent de remarques à me faire. Alors je dis vraiment un grand merci à toutes ces personnes. Alors restez toujours branchés sur notre chaîne de Parlons-en et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes Facebook, Instagram et YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a aussi une page Maman Africa qui existe. Exactement. Alors allez sur Facebook, tapez Maman Africa. Abonnez-vous, prenez toutes les informations possibles sur le restaurant. Alors vous resterez en contact avec les personnes que vous voyez sur le plateau. Alors c'était un plaisir, à très bientôt, on se revoit, ciao.